pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Si tu es pauvre, tu donnes une offrande, tu resteras pauvre. Dieu ne pardonne personne parce qu'il confesse ses péchés. Personne n'ira en enfer à cause de son péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Je viens à l'église parce que je veux entendre Jésus-Christ. Dieu est en toi. Tu es parfait et accompli en lui. Je suis né pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pendant que vous saluez la personne qui est à vos côtés là? Veuillez saluer la personne qui est à vos côtés. Bonjour à tous. Il faut que nous commençons. Les rétardateurs ont toujours tort. Merci beaucoup d'être là ce matin. Nous serons en train de parler aujourd'hui de phronesis et la prière. J'aimerais que vous reteniez les enfants là derrière qui nous dérangent un peu. Et nous avons dit que phronesis, c'est l'une des sagesses de Dieu. Il y a le Sophia, il y a le Sunesis et il y a le Phronesis. Ce ne sont pas des mots grecs que nous avons amenés à l'église, mais ce sont des mots qui se trouvent réellement dans la Bible et qui contribuent à l'explication parfaite de qu'est-ce qu'une compréhension ou qu'est-ce que la sagesse de Dieu doit être dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça que nous avons dit, parce que nous l'avons mis dans la prière, nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Cette sagesse suggère des lignes d'action en Christ. En d'autres termes, cette sagesse produit une forme de compréhension, poussée par le Seigneur bien sûr, afin de te créer une forme de compréhension qui pose des actes et qui te cause à le faire. C'est ce qui fait que tu ne raisonnes pas différemment, tu ne raisonnes pas autrement, tu es calé, bloqué sur ce que Dieu veut pour toi ou ce que Dieu a planifié pour toi. Si vous êtes avec moi, on dit un bon amen, comme ça on commence ce matin. Alors nous avons dit que les suggestions qui proviennent de cette connaissance ou les suggestions qui proviennent de cette sagesse doivent être exclusivement en Christ ou de Christ. Il faut que ça soit en Christ et il faut que ça soit de Christ. En Christ, c'est là que tu te trouves. C'est le langage de l'endroit. Tu ne peux pas être en Christ et prétendre fonctionner différemment sans cette compréhension-là qui découle de la sagesse de Dieu. Et ça vient de Christ parce que Christ est la source de tout ce que Dieu dit, en fait. En fait, tout ce que Dieu a dit, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas entendu ce que Dieu a dit. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas non plus compris ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que nous insistons pour que tu comprennes que les suggestions doivent être uniquement de Christ ou en Christ. Et nous avons dit cette compréhension, celle que nous devons nécessairement avoir dans notre quotidien, dans notre jour après jour. Tous les jours, tu dois faire exprès de dicter ta vie ou de positionner ta vie sur base de cette compréhension-là. Bien aimé dans le Seigneur, on ne perd pas le temps. Fais exprès à ce que tu fonctionnes comme ça. C'est comme ça que tu verras et tu apprécieras la grâce de Dieu et les faveurs de Dieu sur ta vie. Sans plus continuer, j'aimerais dire que reçois la grâce de Dieu sur ta vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Que les faveurs de Dieu soient sans limite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que cette compréhension, en même temps, parce qu'elle est dans notre quotidien, elle définit le genre de vie que nous avons, la manière de faire des choses, notre façon de parler, et centrée sur ça. Tu peux bien connaître les choses, mais si cette compréhension n'est pas là, ça ne sert à rien. Parce que la connaissance ne vaut rien sans compréhension. C'est comme ça que nous avons dit, il n'y a pas de connaissance qui tiendra sans la compréhension. Il faut qu'il y ait une compréhension pour que la connaissance ait de la valeur. Au fait, en réalité, la connaissance n'a de la valeur que là où la compréhension est exprimée. Tu peux connaître, mais si la compréhension n'est pas là, ta connaissance ne sert à rien. Et c'est le problème de notre génération, où beaucoup de gens prétendent connaître les choses, mais ils n'ont pas la compréhension des choses. Et c'est comme ça que nous tombons toujours dans des erreurs. Aide-moi à dire, ce n'est pas mon cas au nom de Jésus-Christ. Lorsque la connaissance rencontre la compréhension, c'est celle qui produit le savoir-faire. Tu ne sais pas ou tu ne sais rien faire si la compréhension n'est pas là. Le savoir-faire, c'est le produit au fait effectif de ce que tu sais lorsque tu le mets en application avec la compréhension. Quand tu fais quelque chose sur base de ce que tu comprends, tu as le savoir-faire. Mais si tu ne comprends pas, mais tu connais, tu commettras toujours des erreurs. Vous avez déjà amené le véhicule chez un mécanicien, les mécaniciens congolais. Donc déjà, quand tu amènes là, il te dit, ça peut être l'embrayage, ça peut être les cylindres, ça peut être... Donc c'est le tâtonnement total. Ils ont la connaissance des choses, mais sans compréhension. Au fait, ce qui leur manque, c'est venir, démarrer les véhicules, comprendre comment le véhicule fonctionne. Et pour réaliser par la compréhension, la vraie panne. Est-ce que nous le comprenons?
Et ils t'attendent tout le temps parce qu'ils ne comprennent pas. Quand tu ne comprends pas la panne, tu ne peux pas exercer ta connaissance. Il faut qu'il y ait la compréhension pour que tu trouves et tu donnes la cure qu'il faut pour réparer quoi que ce soit. Et quel que soit le problème que vous avez dans votre vie, si tu ne comprends pas le problème, tu ne trouveras pas de solution. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que je te suggère que tu reçoives la compréhension au nom de Jésus-Christ. Reçois la compréhension au nom de Jésus-Christ. Et ce ne sont pas seulement les mécaniciens qui sont comme ça, même les médecins sont comme ça. Ils touchent ici, ils touchent là-bas, ils touchent ici, respire un peu, remonte un peu. En fait, on dirait qu'ils n'ont pas la compréhension de comment est-ce que le corps fonctionne, mais ils ont la connaissance de comment est-ce que les choses peuvent fonctionner. Et comme ils n'ont pas la compréhension, ce n'est pas possible. Comme ce que j'ai entendu dernièrement. Comment est-ce que dans ces siècles ici, 2023, on peut perfuser un diabétique avec l'eau normale ici? Tu vois, c'est comment tu prends en charge un individu sans connaître qu'il est diabétique ou pas? Mais pour une cause de maladie, tu le perfuses des choses comme ça. Tu vois, quand la connaissance n'a pas de compréhension, ça apporte la mort. Ça apporte la mort. Reçois la compréhension au nom de Jésus-Christ. Ton problème là sera très facile si tu comprends comment les choses fonctionnent. Ton travail sera très facile si tu comprends les choses. Alors quand tu reçois cette sagesse de Dieu, tu fonctionnes différemment au nom de Jésus-Christ. C'est moi un peu avancé dans ce qu'on a prévu ici. Alors maintenant, lorsque tu ne comprends rien, tu ne peux rien faire. Il faut comprendre pour faire quelque chose. C'est comme ça que la compréhension figure au fait dans la parole de Dieu, la chose maîtresse de ce que Dieu diffuse et de ce que Dieu fait. Et c'est comme ça que Job est en train de nous dire, je crois en Job 32, le verset 8, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel esprit? Il nous dit le souffle de Dieu Tout-Puissant, qui lui donne l'intelligence. Le mot intelligence là-bas, c'est faculté de compréhension. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour te donner la faculté de compréhension, tu ne sauras pas vivre sur cette terre. Et tu ne sauras rien faire même dans les choses de Dieu. Reçois la compréhension, c'est la chose la plus importante, bien-aimé. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Et si nous insistons tout le temps à parler de ça, parce que la vie tout entière est centrée sur ça. Si tu manques de compréhension, tu ne sauras pas bien vivre. Et c'est comme ça que nous avons ramené ça dans Phronesis et l'adversité. Parce que tous les jours, nous sommes sur cette terre. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Il y a des difficultés qui nous arrivent. Ça ne nous exempte pas. Nous sommes sur terre. La terre où tu te trouves, c'est la terre des problèmes. C'est la terre des difficultés. C'est le monde dans lequel tu te trouves, c'est le monde des challenges, le monde des blocages. Les problèmes sont partout et tous les jours. Et d'ailleurs, tu ne pourras pas faire un pas dans cette vie si tu n'as pas gagné quelque chose. Il faut que tu aies gagné quelque chose pour passer de classe. Vrai ou faux? La croissance, le progrès dans ce monde a été défini par le fait que tu peux gagner un challenge. Si tu n'as jamais réussi à traverser un obstacle, tu n'as pas gagné. Donc les obstacles sont là tous les jours. Et c'est comme ça que nous ne pouvons pas ignorer que les obstacles existent. C'est comme ça que nous avons amené cette compréhension ici dans l'adversité. Comment est-ce que cette compréhension fonctionne dans l'adversité? Je vous ai dit d'entrée de jeu que, en tant que chrétien, qui que vous soyez, il faut savoir que les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Il ne faut pas penser que tu es, je ne sais pas où, non. Tu n'es pas de ce monde, mais tu es dans ce monde. En disant ça, je ne suis pas en train d'ouvrir une porte au problème, mais je suis en train de vouloir t'amener là où tu gagneras les problèmes tous les jours. Et c'est comme ça que je commence si bas, pour que nous nous comprenions. Quand nous allons arriver là-bas, que ça ne soit pas seulement des slogans. Parce que d'habitude, dans les églises, nous disons, c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver au nom de Jésus. Ça, je condamne au nom de Jésus, mais finalement, ça t'arrive. Ce n'est pas possible, ça, je détruis au nom de Jésus. Finalement, ça s'est construit. Non, il ne mourra pas au nom de Jésus. Ça ne mourra pas. Mais finalement, vous l'enterrez. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous en sortir? C'est parce que la vraie compréhension de comment les choses fonctionnent, vous ne l'avez pas. Mais si Dieu peut permettre par ses grâces qu'il ouvre ton intelligence, que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire, je te dis la vérité, tu gagneras tous les jours. Je ne dis pas que les problèmes ne viendront pas, mais je te dis que les problèmes même auront peur de venir là où tu es parce que tu les gagneras tous les jours. Vous savez, c'est toi qui oppresses l'oppression, pas l'inverse. Pas l'inverse. Nous sommes les oppresseurs de l'oppression. Quand l'oppression vient, nous l'oppressons. C'est nous qui oppressons le problème. C'est comme ça que quel que soit ce qui t'oppresse aujourd'hui, réveille l'homme intérieur et dis je t'oppresserai, tu seras oppressé par l'oppression de l'oppression et je te... Ça c'est ma mentalité à voir. Ça c'est ma mentalité à voir. Quel que soit ce qui s'élève contre moi, je vois déjà le film et je dis au bout de ça, je serai vainqueur. À la fin de ça, c'est moi qui gagnera. Est-ce que vous êtes ensemble jusque là? Nous gagnons toujours. Gagnons toujours. Et même quand nous passons par la mort,
3 jours et 3 nuits. À la fin du film, c'est nous qui ressuscitons. C'est ça, non? Je croyais que tu dirais un bon amen que ça. C'est nous qui ressuscitons, mon cher. Bouge ton voisin et dis, c'est nous qui ressuscitons toujours. Dis, le film, il est comme ça, nous ressuscitons toujours. Alors maintenant, lorsque nous parlons de la diversité, Jésus introduit quelque chose d'important. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 au 25, Jésus nous présente 2 maisons. Il dit 2 maisons ont été construites, l'une sur les roches et l'autre sur les sables. Mais Jésus mentionne une chose, il dit, les 2 maisons ont été soumises au même genre d'obstacles. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents sont venus. Vous avez remarqué que depuis que nous parlons du vent, de la pluie et tout ça, je n'interprète pas les choses. Parce que ça, il faut parler plus tard. D'abord, parlons des choses telles qu'elles sont comme ça. Et plus tard, nous allons voir le sens prophétique de ce que les 3 choses-là veulent dire. Il dit, la pluie est venue, les torrents sont venus, les vents sont venus. Et les 3 choses sont arrivées en même temps, au même moment, avec les mêmes pressions, les mêmes dimensions, les mêmes effets sur les 2 maisons. Et la conclusion de Jésus, elle est claire. Elle dit, la maison qui a été bâtie sur le roc a résisté et celle qui a été bâtie sur le sable n'a pas pu résister. Je ne suis pas encore là. Mais maintenant, disons une chose que Jésus nous montre. Jésus nous montre déjà que les problèmes sont aux hommes. Les difficultés sont aux hommes. Tu peux être chrétien, tu peux être païen. Les mêmes choses qui t'arrivent sont les mêmes choses qui arrivent aux païens aussi. Vous êtes avec moi jusqu'à là? Nous disons ça, il est important que j'insiste sur ça, parce qu'actuellement, dans ce siècle, les chrétiens d'aujourd'hui sont très pleurnichards. Un petit problème leur arrive, ils veulent justifier ça que c'est le diable qui leur fait. Avant de voir le diable, essayez de comprendre d'abord que ce sont des problèmes qui arrivent à tout le monde. Est-ce que nous le comprenons? Les chrétiens meurent, les païens aussi meurent. Les chrétiens sont combattus, les païens aussi sont combattus. Et ça, c'est ce que vous voyez. Les chrétiens ne voient que les choses mauvaises. Mais j'aimerais aussi vous dire que dans ce monde ici, les païens sont millionnaires, les chrétiens aussi sont... Ça, tu n'as jamais vu ça. Tu vois, tu ne réponds pas bien. Tu ne réponds pas bien. Tu vois, tu ne réponds pas bien. Parce que tu vois, on t'a habitué que les chrétiens trouvent les problèmes, les chrétiens trouvent les difficultés. Les chrétiens... Non, il y a des chrétiens qui gagnent dans cette vie financièrement, possiblement et richement au nom de Jésus-Christ. Comme l'autre frère qui est en train de me dire, non, tu vois, la Bible ne prévoit pas qu'un chrétien peut faire les pierres ici, c'est quoi, les trucs de creuser ici, c'est quoi? Hein? Les carrières, que les chrétiens ne peuvent pas faire les carrières parce que quand tu arrives dans une carrière, il y a toujours un démon qui possède chaque carrière. C'est comme ça que les chrétiens perdent l'argent là-bas. Il dit quelque chose ne va pas bien. Pour ton information, il y a des chrétiens qui ont gagné leur vie dans la carrière là. Et ils ont eu beaucoup d'argent. Oh non, quand tu arrives là-bas, les démons vont dire ton esprit, notre esprit n'arrive pas. C'est comme ça, tous les chrétiens perdent l'argent. Toi, tu as perdu l'argent parce que tu as engagé des mauvais créateurs. Est-ce que nous comprenons? Et puis tu étais intelligent, tu étais avec tous tes sens, mais tu es allé choisir les trous qui a beaucoup d'eau. Comment veux-tu avoir des bénéfices? Tu n'as pas utilisé la sagesse de Dieu pour essayer de choisir les choses convenablement. Tu étais dans la précipitation de l'endroit, sans étudier l'endroit. Les chrétiens n'étudient pas les affaires, c'est comme ça qu'ils tombent toujours dans les erreurs. Parce qu'ils sont aussi surpris. Même l'argent qu'ils investissent est surpris avec eux. Hey, c'est ici que tu me jettes. L'argent est surpris qu'il est en train de se perdre. Lui aussi est en train de surprendre que l'argent est en train de se perdre. Il regarde. Mais si tu as la compréhension du Seigneur, et si cette sagesse te cause à faire les choses, tu ne perdras plus au nom de Jésus-Christ. Mon frère, tu ne perdras plus au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras plus. Maintenant, Jésus dit les mêmes conditions qui arrivent aux païens sont les mêmes conditions qui arrivent aussi aux chrétiens. D'ailleurs, Pierre explique ça bien en 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8, là où il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. Votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rougissant. » Et ensuite, il dit « Sachez bien que les choses qui vous arrivent ici arrivent aussi à vos frères dans le monde. » À vos frères dans le monde. Il ne dit pas à vos frères chrétiens, il dit à vos frères dans le monde. C'est-à-dire que toi tu peux être, parce qu'il parlait généralement aux païens qui étaient là, et très évidemment quand Pierre parlait, il parlait aux juifs qui étaient à Rome, c'est qu'il parle aux juifs romains qui ont des frères chrétiens, ou aux juifs chrétiens qui ont des frères païens. Il dit, ce sont les mêmes choses qui vous arrivent, qui arrivent à vos frères juifs qui sont païens, et qui vous arrivent aussi. Donc n'en faites pas un problème particulier. Quelqu'un me comprend jusque là? Mais j'aime dans le langage de Pierre, lorsqu'il parle là-bas en 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, je pense au verset 9, il est en train de dire clairement qu'il dit, mais résistez le diable avec une foi ferme. Il dit,
avec une foi ferme. Vous voyez, la foi ferme devient l'outil de résistance ou encore la force de résistance. Lorsque les adversités viennent, la chose principale à reconnaître, c'est que ta force là, elle est dans la foi ferme. Elle est dans la doctrine de Christ. Les suggestions doivent venir de là. Tu ne résistes pas autrement. Tu résistes avec les choses que Dieu a fait pour toi en Christ. Et tiens à ce que tu utilises seulement ça. Il ne faut pas chercher la sagesse des hommes. Il ne faut pas chercher l'intelligence traditionnelle. Il ne faut pas chercher ce que tes voisins et tes voisines vont penser. Essaye de te maîtriser. Restez dans ça. Parce que ce n'est qu'avec la foi ferme que tu gagneras. Avec autre chose, tu perdras. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je dis bien, ce n'est qu'avec la foi ferme que tu gagneras. Avec la foi ferme que tu réussiras. Sans la foi ferme, tu échoueras. Et quand nous commençons à vérifier les échecs que vous avez eus dans vos vies là, très souvent c'est parce que vous avez abandonné ce que Dieu a déjà fait pour vous en Christ. Si vous êtes resté debout, en Christ vous gagnerez toujours. Je te souhaite ça au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque là ce matin. J'aimerais quand même qu'on revoie un verset en 1 Corinthiens chapitre 10, là où Paul explique le terme en sa manière. À partir du verset 13, écoutez ce qu'il dit. On va aller un peu plus rapidement. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Je vous ai dit ici que le mot tentation qui est traduit là-bas, c'est le mot peirasmos. Peirasmos qui veut dire tout simplement expérience de tous les hommes. En d'autres termes, les choses que tout le monde vit. Il n'y a aucune chose qui te soit atteint là qu'aucun autre homme n'a vécu. Tous les hommes vivent presque les mêmes choses. Quelqu'un est avec moi jusque là? Tous les hommes. Ce qui t'arrive aujourd'hui sûrement arrivera à quelqu'un d'autre. Mais le comble avec nous les chrétiens, nous avons mis ça dans... Pour nous c'est particulier. C'est comme ça que je vous ai donné l'exemple l'autre fois. Là j'ai dit, va voir un chrétien qui tombe malade de malaria. Comment il est agité? Oh non, les oreilles, ça commence à faire du bruit. J'entends les bruits, j'entends les bruits. C'est toi qui viens de prendre la quinine, tu espères quoi? Non, j'entends, j'ai le son là, on dirait un chat qui fait... C'est comme si j'ai un message de l'autre monde. Trop agité là, trop instable. Comme si la malaria, c'est seulement eux qui ont ça. Les païens, non, eux, la malaria, ça ne l'atteint pas, ça ne les atteint pas. Va voir un chrétien qui a perdu son père, sa mère. Ou un chrétien qui a perdu son enfant, va le voir. Ou un chrétien qui a perdu sa femme, va le voir. Allez voir au deuil. Et nous les pasteurs ici, malheureux que nous sommes dans ces situations-là, c'est comme si on nous attend. Quand tu débarques seulement, papa, qu'est-ce que Dieu t'a dit? 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 Mon frère, mais tu arrives chez les païens, ah bonjour homme de Dieu, bonjour, prenez place. Bonjour, ah, c'est arrivé comment? Oui, non, c'est bon. Elle avait déjà vieilli de toutes les façons. Et nous commençons à nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ceux qui sont censés être plus fermes dans les situations deviennent le plus faibles? La compréhension. Parce que depuis l'enfance, on nous a éduqués dans l'église que le diable en a à faire pour quelque chose. Et c'est parce que maintenant que le diable en a à faire pour quelque chose, tout ce qui nous arrive n'est pas normal. Il doit y avoir une main noire. Il doit y avoir une main noire. Il doit y avoir une main noire. Et c'est comme ça que même quand vous regardez dans ces pays ici, il y a toujours des justifications. Un gouvernement échoue, non, une main noire. Vous n'avez pas payé les agents, non, une main noire. Papa, ce sont les travailleurs qui ont travaillé ici à Lubumbashi même. Ils ont travaillé, ils ont soulevé les cartons là-bas, les ramenés là-bas. Ils ont ramené là-bas, les 30, ça arrive. Non, les Américains. Les Américains. Aïe. Il faut quitter ça au nom de Jésus-Christ. Quitter ça au nom de Jésus-Christ. Nous avons amené, il y a toujours un démon derrière chaque buisson. Tout ce qui bouge, c'est le diable qui est derrière. Je me rappelle il y a longtemps, là, une femme, là, une soeur m'appelle, elle me dit, non papa, hier il y avait un chat blanc dans ma parcelle. Aujourd'hui il y a un chat noir. Non, avant-hier il y avait un chat noir. Mais aujourd'hui je vois un chat noir et blanc. 2 chats dans la parcelle. Est-ce que le diable n'est pas là? Qu'est-ce que tu as à faire avec les fiançailles des chats? Laisse-les tomber amoureux. Laisse les chats s'aimer. Pourquoi tu t'intéresses tant à ce que les chats font? Même s'ils chantent toute la nuit.
Une autre personne m'avait appelé, me dit, papa, écoute. C'est quoi que j'écoute? Chez lui, il y a des marécages. Vous voyez l'eau des tranchées, ça a déjà rempli. Il y avait les crapauds dedans. Écoute, on ne dort pas. Les crapauds sont... J'ai dit, je sais pas qu'on avait comme Ayaï. Ce sont les crapauds qui pondent les œufs. Si tu savais, il fallait nettoyer ton tranchée. C'est ça, non? Et il n'y aurait pas... Mais sois propre autour de la parcelle. Pourquoi vous cherchez à spiritualiser toutes choses? Et c'est ce qui crée vos faiblesses. Parce qu'en réalité, ce que nous avons fait, c'est rester sur les opinions des gens. Je vais y arriver. Allons-y un peu ça. Aucune tentation ne vous est survenue, aucune expérience ne vous est survenue qui ne soit humaine. Et il dit Dieu qui est fidèle. Quand on mentionne Dieu qui est fidèle, ça veut dire Dieu qui tient à sa parole. Parce que Dieu, la fidélité de Dieu réside sur le fait qu'il tient à sa parole. Dieu n'est pas fidèle autrement. Dieu n'est pas fidèle parce qu'il fait la même chose tous les jours. Mais Dieu est fidèle parce qu'il tient à sa parole. Il dit Dieu qui est fidèle ne permettra pas, aidez-moi à dire ne permettra pas. Comment il ne permettra pas? Par sa fidélité. Dans la fidélité de Dieu, il n'a pas prévu la permission. Et je suis en train d'attaquer les choses qu'on appelle épreuves permissives. Vous voyez, il y a tentation permissive. Dieu peut permettre une situation. Non, il ne permettra pas. Aide-moi à dire à ton voisin, il ne permettra pas. Même la maladie que tu as, ce n'est pas lui qui a permis. Dis-lui. Dieu ne peut pas être complice dans le mal. Oh non, c'est parce que c'est Dieu qui a permis. Et tu trouves une personne là, il perd sa femme. Et puis toi tu arrives là-bas, non, bien-aimé. Tu vois, la Bible dit aucune chose ne peut arriver sans que Dieu ait dit à son serviteur le prophète. C'est moi que Dieu a établi. Si Dieu ne m'a pas dit, comme il ne m'a pas dit, c'est Dieu qui a permis. Dieu permet le mal dans sa maison. Est-ce que tu sais où tu habites? Tu es dans la maison de Dieu. La Bible dit nous sommes dans ce main. Et personne ne peut nous arracher de ce main. Il ne peut pas permettre qu'un mal t'arrive. Dieu ne permet rien. Il n'y a pas d'épreuve permissive. Il n'y a pas de tentation permissive. Dieu n'est pas complice dans le mal. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'est pas complice dans le mal. Il est Dieu qui est fidèle parce qu'il tient à sa parole. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est quoi votre force? Sa fidélité. Votre force est dans la fidélité de Dieu, contextuellement. Et il dit, ne permettra pas que vous soyez tentés. Le mot tenter, c'est peirazo. Peirazo veut dire essayer si une chose peut être faite. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas accepter que la maladie vienne chez toi et qu'on découvre que le sida fonctionne comme ça. Dieu ne peut pas permettre que l'hypertension grandisse dans ton corps et que tout le monde dise que l'hypertension peut faire les gens comme ça. Il dit à cause de sa fidélité, il ne permettra pas. Dieu n'est pas complice dans le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Enlève mon papa de ces choses-là. Non, ça m'est arrivé, j'ai prié, j'ai évangélisé, j'ai donné l'argent à l'église, j'ai donné les dîmes à l'église, j'ai donné... Et puis tu vois, le pasteur, parce qu'il a bouffé ta dîme, il a bouffé des offrandes, il t'a rançonné avec l'argent. En fin de compte, quand tu arrives avec les problèmes, il te dit, tu vois dans toutes choses. Ça, c'est Dieu qui a permis. Parce qu'il voulait t'enseigner autre chose. D'ailleurs, c'est un accident seulement que tu as fait. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est ton enfant qui devait mourir. Mais Dieu a fait passer la mort de ton enfant dans l'accident de véhicule. Escroc comme ça, là. Escroc comme ça, là. Moi, ce sont des choses comme ça qui me révoltent. Toi, une grande personne comme ça, tu t'arranges pour essayer de justifier un malheur. Et au lieu de le mettre à la place qu'il faut, tu l'attribues à Dieu. Ah, tu vois, les voleurs sont entrés chez toi, oui. Et puis, moi, quand j'ai vu la nuit là, le feu a brûlé toute ta maison. D'ailleurs, c'est ta femme qui devait mourir. Mais Dieu a fait passer ça chez les voleurs. Dieu. Vous avez déjà entendu des choses comme ça, non? Aidez-moi à dire que Dieu les pardonne. La Bible est claire, il ne permettra pas. À cause de sa fidélité dans la parole, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Notre force est dans la fidélité de Dieu. Notre faiblesse est dans l'infidélité de Dieu. Si Dieu est fidèle, je suis plus fort. Mais si Dieu est infidèle, je suis faible.
Si Dieu commence à osciller, à vaciller dans ce qu'il dit, aujourd'hui il dit une chose, le lendemain il dit le contraire, c'est ma faiblesse à moi. Mais si Dieu tient sa parole, donc je suis le plus fort dans cette pièce. Chaque fois que tu te rappelleras que Dieu est fidèle, tu seras la personne la plus forte. Parce qu'il a parlé au-delà de vos forces, il ajoute, mais avec la tentation, par cette expérience-là qui t'arrive, par cette situation qui t'arrive, il dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez les supporter. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir se trouve où? Dans sa fidélité. Or, dans sa fidélité, c'est là qu'il y a notre force. Et si tu vas rester dans ce que Dieu dit ou dans ce que Dieu a fait pour toi en Christ, qui est annoncé dans l'évangile, tu seras une personne inébranlable au nom de Jésus-Christ. Tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. Le problème avec plusieurs personnes d'entre nous, c'est que nous sommes dans les opinions. C'est comme ça que nous sommes faibles. Et quand les situations nous arrivent, nous pleurnichons parce que nous sommes dans la faiblesse à cause de la manière avec laquelle nous considérons la fidélité de Dieu ou ce que Dieu a dit. Regardez ce que Paul dit aux Romains. Romains chapitre 14. Le verset 1er. Il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Faites accueil, recevez-le. Il y a des frères au milieu de nous qui sont faibles dans la foi. Il dit, il faut les accueillir. Notez que la foi n'est pas faible. C'est le frère qui est faible dans la foi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alors, comment le frère est faible dans la foi? C'est qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas encore de ce que Dieu a fait pour lui en Christ. Plus tu comprends, tu deviens fort. Moins tu comprends, tu deviens faible. C'est clair jusque-là? Alors, il dit, faites accueil. Recevez-le. Pourquoi les accueillir? Qu'on les fasse asseoir. Qu'on leur parle, qu'on les enseigne pour qu'ils atteignent la fidélité de Dieu, qu'ils comprennent la doctrine de Dieu en Christ. Et puis il ajoute, et ne discutez pas sur les opinions. Ne discutez pas sur les opinions. S'il faut discuter, il faut discuter sur la doctrine de Jésus-Christ. Et non sur les opinions. Or, c'est ce que nous faisons. Bien-aimé, toi, tu penses à quoi? Ce qui t'arrive là, tu penses à quoi? Non. Ce que je pense ici, c'est que mon fils a fait quelque chose. Ce que je pense ici, ma femme a fait quelque chose. Ce que nous arrive ici, mon mari a fait quelque chose. Ce que nous arrive ici, non, ça ce sont les opinions des gens. Qu'est-ce que la fidélité de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ce qu'il a fait pour toi? La chose simple, c'est qu'il ne permettra pas. D'entrée des jeux, ce n'est pas Dieu. Quand seulement tu arrives au milieu de ton problème, sache déjà que le problème qui t'arrive là, ça ne peut pas être lui. Dieu n'est pas complice dans ton malheur. Dieu ne peut pas être complice dans tes difficultés. Il tient à sa parole. Il dit, ne discutez pas sur les opinions. C'est ce que nous avons fait toute notre vie. Discuter sur les opinions. Parce que le mot discuter là veut dire transmettre, parler aussi. Communiquer. Et ce que nous avons communiqué dans les églises. J'ai discuté avec le bien-aimé, je crois Thierry, hier. Je lui ai parlé parce que nous voyons une vidéo d'un pasteur. Et je me suis rappelé d'une des prédications que moi-même j'ai assistées. Où il enseignait par exemple des choses comme les circonstances maléfiques. Vous voyez ce terme-là? Ce n'est pas biblique. Mais ça vient des opinions des gens. Explique-nous circonstances maléfiques, c'est quoi? Il dit par exemple, tu sors de chez toi. Tu donnes de partir acheter des unités. Tu rencontres une fille en route. Elle te demande, elle te salue. Bonjour mon frère. Tu dis bonjour. Toi tu vas acheter les unités. Elle te salue, tu réponds bonjour. Et puis elle te demande, quelle heure est-il? Pendant que tu lèves la montre pour lui donner l'heure, une jeep pleine de militaires s'arrête. La fille avec laquelle tu parles là, c'est la fille du général. Et on l'accuse d'avoir des copains. Et son père est contre, il recherche les copains là. Et toi tu es en train de donner l'heure. Il n'y a que toi et elle. Et on vous arrête. Il appelle ça circonstance maléfique. C'est comme ça qu'il faut prier. Il y a beaucoup de pièges du diable. Laissez-moi vous dire, le diable a été vaincu. Il n'est pas sur la route. Et vous ne faites pas route avec lui. Il ne peut pas tenir là où vous êtes. Quand tu entres sur une avenue, lui, il doit partir. Il ne peut pas résister à cause de ce qui est en toi là. Quelqu'un me comprend jusque-là? Comment est-ce que tout ce temps ici, chez ta tante, c'était bien, ils étaient dans la joie. Tout le temps, ils étaient dans la joie. Mais quand tu arrives seulement, pour les jours que tu arrives, ton oncle meurt. Et ta tante reste veuve. Pourquoi seulement les jours que tu es venu, il y a deuil? Circonstance maléfique.
Et tout le monde se tourne vers toi et dit, Moulogéo, le sorcier c'est celui-ci. Tu es un enfant de Dieu. Il faut déjà avoir en tête que partout où tu passeras, écoutez bien ce que la Bible dit. Oui, il dit bien oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans ma vie à moi, il n'y a pas de circonstances maléfiques. C'est le bonheur et la grâce précédés de oui qui m'accompagneront. Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront en mon nom. En mon nom. Une fois que tu es en lui, ce sont des choses qui t'accompagnent. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les démons qui t'accompagnent, ce sont les miracles qui t'accompagnent. Ce ne sont pas les esprits impurs qui t'accompagnent, c'est la capacité de guérir les malades qui t'accompagne. Tu es accompagné par les meilleures des choses. Jésus lui-même qui habite en toi, nous l'avons vu sur terre, la Bible dit, nous avons vu Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien au peuple. C'est quoi le bien au peuple? Il dit guérissant le malade et délivrant ceux qui étaient oppressés par le diable. Partout où tu passes, c'est toi qui donnes la solution au problème. Je pensais que tu dirais un bon amen, peut-être pas ça. Et nous sommes dans les opinions des gens. Nous expliquons ce que les gens pensent. Moi, j'étais dans un séminaire où on parle des choses de sorcellerie consciente. Sorcellerie consciente, c'est-à-dire que toi-même, tu connais que tu es sorcier. Tu vis dans la sorcellerie. Il y a aussi sorcellerie inconsciente. Tu ne sais pas que tu es sorcier, mais tu ensorcelles quand même. Et il y a aussi sorcellerie involontaire. Tu ne voulais pas ensorceler, mais tu as ensorcelé quand même. Il y a aussi sorcellerie volontaire. Que tu es allé prendre ça pour... Ce sont les opinions des gens. Elle-moi dit à ton frère, ce sont les opinions des gens, mon cher. Quelqu'un d'autre disait l'autre fois, il dit, tout enfant qui fait pipi au lit a la sorcellerie. Tout enfant qui mâche la mâchoire la nuit pendant qu'il dort a la sorcellerie. Papa, ça vous l'avez jamais entendu? Tout enfant qui parlote dans son sommeil a la sorcellerie. Maintenant, toutes les mamans, la nuit, c'est... Si seulement son enfant fait... Ah, il faut l'amener à l'église demain. Est-ce comme ça que les familles ont été terrorisées? Ils vivent comme ça dans la crainte, parce que pour eux, le diable, quelque part, en train de leur vouloir du mal, ne justifie pas ton échec par une présence spirituelle. Tu n'y sortiras pas. Jamais tu vas réussir. Quelqu'un me comprend jusque-là? Lève la tête, sors de là. Quelles que soient les difficultés que tu as, ne dis pas que c'est le diable, ne dis pas que c'est Dieu. Lève-toi, travaille sur ça. Et les faveurs de Dieu qui sont sur ta vie fera que tu gagneras toujours. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont plus la conscience du diable dans leur vie que de grâce de Dieu dans leur vie. Imaginez un peu. Pourquoi? Elle-moi dit, demoiselle, pourquoi? Pourquoi il faut qu'il y ait le diable qu'il faut qu'il y ait Dieu? Pourquoi? Les opinions des gens ont détruit beaucoup de vies. Il y a une observation que j'aimerais voir ici. Parce qu'en réalité, dans la vie, le problème, en fait, ce n'est pas le problème qui t'arrive. Mais le problème, c'est la manière dont tu gères le problème. Je reprends ça. Le problème, ce n'est pas le problème qui t'arrive. Mais le problème, c'est la manière dont tu gères le problème. L'attitude que tu affiches dans le problème. L'état que tu donnes dans le problème. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Parce qu'en réalité, quand ils fonctionnent au milieu de leurs problèmes, ils n'ont pas la conscience de la compréhension des choses qui viennent de Dieu. Si tu peux avoir la compréhension des choses qui sont en Christ, tu verras plus clair. Tu verras plus clair. Et tu auras une autre appréhension autour des difficultés et des problèmes qui t'arrivent. Parce que dans ta tête, tu seras éveillé. Tu verras les choses comme Dieu les voit ou comme Christ le voit. Et tu trouveras des solutions dignement à cause de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Vous êtes avec moi jusque-là? Voyons un peu un aspect. Quand vous lisez Matthieu chapitre 17, je vais finir avec ça parce qu'aujourd'hui on ne traîne pas. Matthieu chapitre 17. Observons le verset 14. Je pense qu'on commence là-bas juste pour que je prenne un peu l'élan avec l'histoire. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Pas de moi,
aie pitié de mon fils. Pourquoi devrais-je avoir pitié de ton fils? Il dit, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Et là, je te dis, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Écoutez bien, je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Le mot guérir là-bas veut aussi dire sauver. Ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené. Ils n'ont pas pu. S'ils n'ont pas pu, c'est le verbe pouvoir, non? Qui est conjugué ici. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas pu, donc ils ont essayé. Les disciples ont essayé tous. Sors, 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 sors. Et le lunatisme a lunatifié. La personne n'a pas changé. Il dit, ils n'ont pas pu le guérir. Mais écoutez Jésus-Christ ce qu'il dit. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Pourquoi? Pourquoi les appelle-t-il incrédules et perverses? L'incrédulité, c'est le contraire de la crédulité. La crédulité, c'est avoir foi dans ce qui est dit. Vous êtes avec moi jusque-là? Si tu es incrédule, c'est parce que tu as refusé de croire dans ce qui a été dit. Et il dit et pervers. La perversité, c'est le fait de transformer, de changer de direction d'une pensée donnée, ou d'une réalité de vie donnée, ou d'une manière de faire donnée. C'est-à-dire qu'ils sont pervers, ils sont incrédules, parce qu'ils ont transformé ou changé la manière normale des choses. C'est comme ça qu'étant allé avec ce genre de pensée, ou ce genre de compréhension pervertie, des choses que Dieu a dites, ils n'ont pas pu guérir le lunatique. C'est clair sur la vie de quelqu'un là? C'est clair chez tout le monde là? C'est-à-dire que s'ils auraient pris les choses sans perversité, de la même manière que les choses ont été dites, s'ils les auraient pris comme ça, et s'ils auraient cru dans ce qui avait été dit, l'application serait effective. Ça, c'est la bonne matière qui commence. Maintenant, Jésus-Christ, au verset 17, ajoute, il dit, verset 17, il dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jésus s'inquiète du timing. Jésus avec vous, ça fait une période. Si vous n'avez pas arrivé à assimiler le peu que je vous ai donné, donc vous n'allez pas rester ici et obtenir des résultats. Parce que pour Jésus, ce qui provient de ce qui n'est pas fondé sur ce que j'ai dit ou je fais, ne peut pas produire des résultats. Il suppose qu'il aurait déjà tout dit. Il aurait déjà enseigné ce qu'il fallait à cet instant ici. Jésus n'est pas en train de blâmer les disciples pour rien. C'est-à-dire qu'il suppose qu'à cet instant-là, quand cette situation arrive, il leur avait déjà donné la matière qu'il fallait pour finir des cas comme ça. Rappelez-vous ces gens, il n'y a pas si longtemps, ils sont partis prêcher 2 à 2. Et là-bas, ils ont vu les démons partir, les malades être guéris. Et Jésus-Christ déclare même chez eux que j'ai vu la chute de l'ennemi par votre sortie. Là où vous êtes partis, le diable a été vaincu réellement. Mais ces mêmes personnes ici, on les amène à un lunatique, ils ne savent pas faire quelque chose. Jésus accuse leur perversité et le fait qu'ils n'ont pas pu tenir sur les choses telles qu'elles leur ont été dites. Quand tu tiens dans le norme de la compréhension en Christ, tu as des résultats tous les jours, mon frère. Comme ça tous les jours. Et puis il ajoute, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça ne veut pas dire que Jésus était fatigué avec eux. Ça, c'est une expression pour dire jusqu'à quand devrais-je vous enseigner les mêmes choses. Maintenant, il dit, amenez-le-moi ici. Jésus parla, verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons. Parla sévèrement aux démons. Qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla sévèrement. Il parla sévèrement. J'aime bien la notion de parler sévèrement. Parce qu'ici, c'est tout simplement ce que Proverbe nous dit aussi. Le pauvre prie en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Certains cas, il faut parler sévèrement. Il ne faut pas supplier. Il ne faut pas demander de l'aide, on ne sait pas d'où. Essaie de prendre toi-même la dimension qu'il faut. Maladie sort. Douleur quitte. Il faut apprendre à parler sévèrement. Aide-moi à dire, j'ai compris, pasteur, j'ai compris. J'ai compris. Il dit, parla sévèrement, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Parce que la situation était si honteuse. Vous vous rappelez, les disciples ne se promenaient jamais seuls. Ils avaient toujours la foule avec eux. C'est qu'ils supposent qu'ils ont tenté une démonstration de délivrance qui n'a pas réussi.
Donc la tante de quelqu'un, la voisine de quelqu'un, le collègue de classe de Pierre et d'autres qui ont étudié, les hommes d'affaires qui ont fait des affaires avec eux, les amis du quartier étaient là. Ils ont vu comment l'échec a été constaté. Vous êtes avec moi jusque-là? Et c'est comme ça, au milieu de cette honte-là, les bien-aimés ont le courage d'aller chez Jésus dire quelque chose nous a échappé ici. Ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, seul, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Encore une confirmation. Nous avons bien essayé. Nous aussi, on a dit la même chose que tu as dit. Tu as dit démon sort, nous aussi, on a dit ça. Mais pourquoi chez nous, ça n'a pas fonctionné? Pourquoi chez nous, ça n'a pas marché? Verset 20. Jésus-Christ l'explique maintenant tranquillement, au cas où il n'aurait pas compris l'incrédulité dont il a parlé là-bas. Il répète, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Ah! Donc c'est sérieux ce que tu as dit. Ce n'était pas parce que tu parlais seulement, c'est sérieux. Il y a vraiment l'incrédulité. Jésus ajoute, je vous le dis en vérité, écoutez la clé. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Contextuellement, la montagne ici, c'est la personne lunatique. Vous êtes avec moi jusque-là? Oh, vous êtes là jusque-là? Aidez-nous à tenir les enfants. Vous êtes là jusque-là? C'est-à-dire, contextuellement, la montagne ici, c'est les lunatiques. Vous auriez parlé à ces malades-là. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait, parlant de la montagne. Et il dit, rien ne vous serait impossible. Très bien. Avant, lorsqu'ils sortaient pour faire des miracles et chasser les démons dans la mission, c'est Jésus qui les a envoyés. Vous êtes avec moi jusque-là? En partant, ils avaient le mandat de la parole de Dieu sur leur vie. Allez. Et tout ce qu'il y avait comme pouvoir de Jésus les accompagnait par ce qu'il disait sur leur vie. Maintenant, quand le lunatique vient, ils n'ont pas mandat. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ils ont essayé et ils n'ont pas pu. Maintenant, observez. Parce que vous risquez de croire que c'est là que je m'arrête. Non, observez. Ici, maintenant, Jésus les amène dans une autre dimension. Voyez bien le verbe, il dit, si vous aviez, à l'instant où on vous a amené le lunatique, si vous aviez la foi comme la graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, je peux même dire, vous auriez dit à cette montagne, le malade là, quitte ici et va, ou encore vous déplacerez cette maladie. Où est le problème là? Jésus ne leur parle plus de la situation telle qu'elle s'est faite. Jésus leur parle de la situation telle que nous devons la vivre nous. Il dit à l'instant là, si vous aviez, parce que ce qui vous manquait là, vous aviez pensé fonctionner dans la formule d'avant, où moi je vous ai donné mandat. Mais maintenant qu'ils sont venus chez vous, sans mon mandat, si vous aviez, vous n'auriez pas besoin de mon mandat. Est-ce que nous comprenons? Vous n'auriez pas besoin de mon mandat si vous aviez, écoutez-moi très bien ça. Qu'est-ce qu'il devait y avoir? Il dit la foi, comme la graine de sénévé. La graine de sénévé ici n'est pas mentionnée à cause de sa petitesse. Parce qu'on dit, ce qu'on nous a dit là, si tu as une petite foi, tu peux faire. Non, ce n'est pas là. Aide-moi de demander, ce n'est pas ça le problème. Jésus-Christ est en train de parler de la graine de sénévé comme tout autre, n'importe quelle graine, dans sa particularité ou son imparticularité. Il dit maintenant, si vous aviez, pendant qu'on vous amenait le latique, la foi comme la graine de sénévé, Jésus sait. Le problème, ce n'est pas sur la taille de la graine, mais c'est sur l'utilité de la graine. Qu'est-ce qu'on fait avec une graine? La graine sert à quoi? À la sémence. On la plante. Vous êtes avec moi jusque-là? Et puis elle meurt. Et puis elle ressuscite. Elle produit des fruits. Jésus parlait de ça. Si à l'instant où ils ont amené les malades, si vous étiez déjà mort en moi, ressuscité en moi, rien ne vous serait impossible. Parce que celui qui est dehors serait dedans. Il parlerait par votre bouche, il toucherait avec vos mains, il verrait avec votre... Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Et Jésus, en parlant comme ça, il interpelle les disciples en nous parlant nous autres. Le pouvoir de finir le problème n'est pas dehors. Ce n'est pas avec le Seigneur qui est dehors quelque part.
C'est avec le Seigneur qui est dans notre cœur. Maintenant, si tu commences à dire, Seigneur, descends, Saint-Esprit, viens, Jésus vient agir, tu es dans la perversité. Et tu deviens incrédule par rapport aux choses que la graine de sénévé a produit. Vous êtes avec moi jusque-là? Il n'y a aucune situation qui peut t'arriver qui soit impossible à y sortir. Nous sommes très nombreux à chercher l'aide dehors là. La plupart d'entre nous ici, leur Saint-Esprit part, il rentre tout le temps. Ils n'ont même pas honte. À un certain moment, ils peuvent commencer les cultes. Ils disent bonjour Saint-Esprit. Toute l'église, bonjour Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien si le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Le Saint-Esprit a déjà trouvé un endroit où habiter, c'est en toi. Dieu a déjà trouvé un endroit où habiter, c'est en toi. Jésus-Christ a déjà trouvé un endroit où habiter, c'est en toi. On ne l'appelle plus. Tout Dieu qu'on appelle du dehors est faible. Et il n'est pas chrétien. Vous êtes avec moi jusque-là? Dieu doit venir du dedans. C'est comme ça que la Bible dit à celui qui peut, il peut faire. Loin au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Par la puissance qui agit en vous. Il y a une puissance qui est en nous. Cette puissance de la foi doctrinale, cette puissance de la parole qui est en nous, l'évangile qui sauve n'importe qui de n'importe quoi. Cette puissance, elle est en nous, pas dehors. Si tu commences à la chercher dehors, tu es dans la perversité des choses. Je parle bien jusque-là? Continuons la lecture ici. Ben, je sais que quelqu'un m'attend là-bas. Et il dit, rien ne vous sera impossible. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et croire en Jésus-Christ, c'est mourir avec lui et ressusciter avec lui. Vrai ou faux? Du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, rien n'était impossible. Aide-moi à dire à ton voisin, tu savais que rien n'était impossible? Ne me parlez pas, moi, dis à ton voisin, est-ce que tu savais que rien n'était impossible? Tu savais que tu peux tout obtenir? Tu savais que tu peux tout avoir? Dis-lui, tu sais que tu savais ça? Tu savais que tu peux réussir quand tu veux? Tu savais que tu peux partir quand tu veux? Tu peux rester quand tu veux? Tu savais que tu peux te marier quand tu veux? Tu savais que tu peux avancer quand tu veux? Tu savais que c'est maintenant que tu peux avoir l'argent si tu veux? Rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que le blocage a été ôté. Le péché a été vaincu. Le diable a été ôté. Donc il n'y a plus rien qui soit impossible. Je te réveille dans la possibilité au nom de Jésus-Christ. Il faut que je dise ça, le verset 21, il est fort. Il dit, mais, parlant du lunatique, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bon, je viens de vous dire ici que si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, rien n'était impossible. Mais Jésus vient ajouter une autre dimension. Il dit, mais cette sorte de démon, Jésus attribue une particularité à ces sortes de démons, ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Vous noterez avec moi que Jésus n'est pas en train de dire que la prière chasse les démons. C'est ça, non? Vous noterez aussi que Jésus ne dit pas ici que le jeûne chasse les démons. Vous êtes avec moi jusque-là? Laissez-moi entendre votre amen, comme ça je produis. Vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Jésus n'a pas dit le jeûne chasse les démons. Jésus n'a non plus dit la prière chasse les démons. Mais Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Là, Jésus parle de ce qui était présent là. Il parle aux disciples. Il nous parle aussi à nous autres. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cette sorte de prière? Cette sorte de démon? Le jeûne et la prière ne chassent pas le démon. Mais le jeûne et la prière nous permettent de parvenir à la compréhension qui identifie le démon. Sorte. Aide-moi à dire sorte. Il faut que tu connaisses le sorte. C'est la sorte. Il faut que tu connaisses sorte là. Laissons l'article tranquille. Si tu connais sorte, tu sauras quoi dire à sorte. Parce qu'il y a des paroles qui correspondent à chaque sorte. Mais le jeûne et la prière te transportent, parce qu'en fait, il n'y a pas de jeûne sans lecture biblique. Il n'y a pas de jeûne sans méditation. Il n'y a pas de jeûne sans prière.
Faut pas faire ce que vous faites là toute la journée, tu ne manges pas, tu dis tu es en jeûne. Non, tu n'es pas en jeûne, tu es en grève de faim. Quand il y a jeûne, tu dois t'enfermer. Quand il y a jeûne, tu dois te priver. C'est comme ça que moi je vous ai dit l'autre fois quand nous parlons de jeûne, j'ai dit clairement, il ne faut pas seulement jeûner du matin au soir. Tu peux aussi jeûner de 18h à demain matin. L'essentiel est que tu aies le temps de lire la Bible. Mange toute la journée, rassasie-toi. 18h, tu dis je ne bois plus, je ne mange plus. Jusqu'au moins tu as le temps de faire quoi? De méditer, de prier. Parce que jeûne sans prière, c'est l'incantacisme. Tu es dans les mystiques. Jeûne sans méditation, tu es dans les mystiques. La raison pour laquelle nous jeûnons, c'est parce que nous constituons les facteurs de méditation. Et il n'y a pas de méditation sans lecture de la Bible. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, le jeûne et la prière nous permet donc par la lecture biblique, par la méditation, de parvenir à la compréhension qui nous permet d'identifier la sorte. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors si vous n'êtes pas parvenu à l'identification de la sorte, vous direz des choses d'une manière perverse et vous ne saurez rien faire. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est comme ça que beaucoup de personnes pensent que quand ils jeûnent et ils prient sans méditer, les démons vont partir. Et ils rentrent là-bas, les situations ne changent pas. Parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Jésus, c'est un bon exemple. Allez les voir. Jésus-Christ a jeûné 40 jours, 40 nuits. Quand il termine, la Bible dit il eut faim. Qu'est-ce qui est venu après il eut faim? Le diable est venu. Le diable a-t-il fui que cet homme a des faillards? Il vient de 40 jours. Oh, c'est la mentalité que nous avons. Quand tu jeûnes, tu crois que tu es là fort. Maintenant, tu as prié. Et pourtant, tu n'as même pas lu la Bible. Tu étais à la montagne là-bas, en train de prier. Tu étais c'est où ça? Au désert là-bas, en train de prier. Tu as cru que quand tu sors de là, parce que tu as eu les émotions sensationnelles. Tu vois, quand tu étais rempli là, alléluia, tu sens les courbatures qui fonctionnent encore. Tu crois que tu transportes un grand pouvoir. Et tu arrives à la maison comme ça, le mal sur le mal. Échec sur échec. Un jour, je suis allé en prière en forêt quelque part pour me retraiter un peu. Lorsque j'étais en train de sortir de cette bouche, je croise un frère que je connais. Il me salue, bonjour papa. Je dis, ah, toi c'est comment? Il dit, moi aussi je viens de la prière. Je dis, ah c'est bon? Il dit, non papa, la manière dont je sens, même si on m'amène un mort, je vais le ressusciter. J'ai dit, ah, toi tu es venu sentir. Vous voyez les gens qui sont dans les sensations. Si les jeûnes et prières, tout ce que ça fait, c'est apporter des sensations, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, il n'y avait pas eu méditation, il n'y a pas eu prière, il n'y a pas eu lecture biblique, il n'y a pas eu enseignement là-bas. Tu es allé juste criailler en brousse et tu es sorti avec des émotions de courbature. Tu es là, tu vois, quand tu as prié pendant longtemps, tu étais comme ça. Mais maintenant, tu dois te tenir debout normalement. Tu vois, tes muscles vont faire comme si, hein, tu vas sentir comme Kabutamou. Et toi, tu crois que c'est l'esprit. Tu vois que c'est l'esprit. Et c'est comme ça que tu sors de là, tu imposes les gens aux malades à l'hôpital, et le médecin vient là-bas et dit, mais son cas s'est empiré. Parce qu'en réalité, tu as amené la chair là où l'esprit devrait fonctionner. Faites attention. Il n'y a pas de jeûne sans méditation, sans lecture biblique. Parce que Jésus, c'est le cas. Mais une chose importante avec Jésus. Lorsque le diable débarque là-bas, le diable ne vient pas comme ça en aventurier. Il sait ce qu'il est venu faire. Prenons le texte là-bas, Luc chapitre 4. J'aimerais qu'on le prenne en Luc. Je finis avec ça. Luc chapitre 4. Regardez le verset 12. On peut commencer à 12. J'aime bien cette conversation ici. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est dit. Vous voyez la différence ici? Tout ce temps c'était il est écrit, l'autre dit il est écrit. L'autre dit il est écrit, l'autre aussi dit il est écrit. À un certain moment, Jésus dit, il est dit. Qu'est-ce qui change? Dans la méditation de Jésus, dans la prière de Jésus, Jésus a identifié la sorte de la personne qui lui parlait et la sorte de l'épreuve qui lui était présentée.
ou la sorte de la tentation qui lui était présentée. Si nous allons dans il est écrit, je ne m'en sortirai pas. Parce qu'il dit là aussi ce qui est écrit. Notez bien ici. Une tentation ne peut être tentation, surtout quand elle utilise quand elle fonctionne, que si elle regorge en elle une faculté de vérité. Vous ne pouvez pas être tenté sur les mensonges. La tentation doit regorger une faculté de vérité. Mais c'est la compréhension des choses en Christ que tu as qui décèlera les choses qui manquent dans la vérité qui t'est communiquée. Plusieurs personnes sont tombées dans la tentation parce qu'ils n'ont pas la faculté d'identifier dans les phrases qui sont dites, dans les actions qui sont dites, qu'est-ce qui manque qui n'est pas de Dieu. Je vous avais dit l'autre fois, il y a quand même longtemps, lorsque nous avons parlé de la tentation de Jésus-Christ, je vous ai dit la première des choses à remarquer, c'est que quand le diable s'approche de Jésus à la transformation de pain, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Vous voyez? Mais il ratait quelque chose, parce que Jésus-Christ n'est pas Fils de Dieu seulement. Avant, la voix qui s'était entendue, parce que le diable n'entend pas tout, lorsque Jean a communiqué ce qu'il a entendu par l'Esprit, qu'il a entendu de ce que Dieu a déclaré, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, Jean a entendu dans son cœur et il a communiqué aux gens que celui-ci est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu. Quand Jean a communiqué ça, tout le monde n'a pas entendu, c'est Jean qui a communiqué. Donc le diable n'a pas entendu. Alors le diable est venu tester si c'était réellement lui dont on parlait. Parce que tout ce temps, il connaît que le Messie existerait, mais il ne le connaissait pas. Parce que certaines personnes pensent que le diable était avec Jésus au ciel à un certain moment. Jésus sort par le couloir, le diable sort par le couloir, et le diable les voit. Ah, Jesus, et puis Satan, Jésus dit, ah, Lucifer, c'est comment? Aujourd'hui, il n'y a pas chorale, il n'y a pas répétition. Il dit non, c'est là que je suis en train de partir. Arrêtez avec ça. Le diable ne sait même pas où Dieu habite. Il n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais été avec Dieu. Ça, ce sont les fables de La Fontaine que vous racontez là. Et la Bible n'explique pas ça. Il n'y a aucun verset qui dit que le diable était chef d'une chorale. La première fois, je dis bien, que le diable voit Jésus, c'est sur terre, quand il naît de la femme. Il n'avait jamais vu avant. Vous êtes avec moi jusque-là? J'allais dire un truc, mais je laisse. Vous voyez là-bas maintenant, quand il dit change ses pains en vin, et change ses cailloux en pain, hein, il est en train de provoquer un truc. Parce que si Jésus change le pain, les pierres en pain, il ne sauverait plus personne. Il aurait reçu mandat de perversité. Il aurait entendu quelque chose qui ne découle pas de la doctrine qu'il a envoyée sur terre. Jésus-Christ nous a dit que ma doctrine à moi, c'est la doctrine du Père. Mais si Jésus commence parce que le diable a dit, essayer de prouver qu'il peut changer les pierres en pain, à ce moment-là, il n'est plus le sauveur. Parce que le sauveur ne peut faire que ce qu'il a vu le Père faire, parce qu'il a vu le diable faire. Le Père ne peut dire que ce que le Père a dit, le sauveur ne peut dire que ce que le Père a dit, parce que le diable a dit. En fait, Jésus était dans une tentation forte là-bas. Un jour, j'étais en train de, je ne sais pas ce qui m'avait pris, je lisais la chanson là. Vous connaissez la chanson de We Are the World, hein? Il y a une phrase très terrible là-dedans. Vous savez que je crois que dans une phrase là, je pense que c'est deuxième couplet ou quelque chose. Oh, send them your heart. Vous connaissez la partie là? Envoie leur cœur pour qu'ils sachent que nous soucions quand même d'eux. Et puis, quand ils vont savoir ça, ils seront forts et libres. Écoutez le vocabulaire. Ah, Jackson, il était sorcier. Vous savez ce qu'il est en train de dire? La parole dit, la Bible dit, et lorsque les gens sont dans la détresse, Dieu les envoie la parole. Et la parole le sauve de la fosse. C'est comme ça que les gens sont libres et forts. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais Jackson, dans sa mysticité, lui, il dit non, qu'on les envoie les pains, qu'on les envoie manger. C'est comme ça qu'on va les libérer. Et vous voyez, les endroits pour lesquels ils ont chanté ces chansons-là, que ce soit en Haïti, que ce soit là-bas, la situation ne change pas. Et il y a une phrase qui est là. Après avoir oh, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. Je connais la chanson, j'ai chanté ça.
Et puis à un certain moment, il dit, God has shown us, Dieu nous a déjà montré, en changeant les pierres en pain. Vous avez entendu, vous n'avez pas vu cet endroit-là? Il dit, nous aussi faisons la même chose. Il est en train de nier le salut qui sort les gens des problèmes. Et vous êtes là, ils ont chanté la même chanson en Haïti. Allez voir comment Haïti est. C'est invivable aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre chapitre. Maintenant, Jésus-Christ, quand il comprend que la tentation était sévère, il dit, il y a quelque chose que le diable ne comprend pas, que moi je comprends. Il connaît les Écritures, mais il n'a pas la compréhension des Écritures. Je dois donc aller avec lui ou chez lui avec la compréhension et non la connaissance des Écritures. Parce que les résultats des Écritures sont dans la compréhension et non dans sa connaissance. C'est comme ça qu'il dit, Jésus-Christ dit, et il est dit. Pas il est écrit tu connais, mais il est dit, tu as compris. Vous êtes avec moi jusque-là? Et qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est dit? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le mot qui est là-bas de tentation, c'est un autre mot que l'auteur utilise là-bas, un autre mot grec qui est ekpeirazo. Écoutez bien, ekpeirazo veut dire quoi? Ekpeirazo veut dire éprouver le caractère de Dieu et son pouvoir. Mettre à l'épreuve le caractère de Dieu et son pouvoir. Lorsque Jésus s'adresse au diable, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le caractère de Dieu que je suis et son pouvoir que je suis. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et ça, c'est comme ça que ça se fait tous les jours. Lorsqu'il y a une situation qui arrive dans ta vie, tu dois t'élever et dire, il n'est pas possible. Le caractère de Dieu, c'est moi. Papa, Dieu est amour. Dieu est bon. Ça, c'est le caractère de Dieu. Chaque fois que tu te tiens debout une situation ou une adversité, sache de dire que le diable t'amène dans un domaine où il éprouve le caractère de Dieu et il éprouve son pouvoir. Tu es le pouvoir de Dieu, mon cher. Tu es le caractère de Dieu. Et chaque fois qu'il y a une situation, lève-toi et dis, je suis le caractère de Dieu. Tel il est, tel je suis dans ce monde. On ne peut pas éprouver le caractère de Dieu. Je suis le pouvoir de Dieu. Quand tu es dans le problème, les situations doivent changer. Parce qu'en réalité, t'es tenté toi, c'est tenter Dieu. Te faire du mal à toi, c'est faire du mal à Dieu. Et le monde doit comprendre ça. C'est ton manque de compréhension de qui tu es et ce que tu possèdes qui fait que les gens se réjouissent du mal qui t'arrive. Et les gens se permettent de te faire même du mal parce que tu n'as pas la conscience de qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des intouchables. On ne nous blesse pas. On ne nous fait pas du mal. On ne nous torture pas. On ne nous vole pas. On ne se moque pas de nous. Nous sommes le caractère de Dieu et son pouvoir. Son pouvoir. Si tu n'as pas compris ça, les gens se moqueront de toi. C'est comme ça qu'il y a même des gens qui se disent, non, c'est un chrétien, même si on lui fait, rien n'arrivera. Non, 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 non. Même si je les vole, ça fait quoi? Quelqu'un se permet l'autre fois, il vole l'argent de l'église. On lui dit, tu as volé l'argent de l'église? Non, mon Dieu est amour. Ah bon? Ah bon? Tu es sérieux? Tu es vraiment sérieux? C'est un homme de Dieu, tu l'insultes comme tu veux, tu te moques de lui comme tu veux. Tu es sérieux? C'est un enfant de Dieu. Tu lui fais du mal comme tu veux. Tu es vraiment sérieux? C'est le caractère de Dieu. Et c'est son pouvoir qui est devant toi là. La Bible parlait déjà d'Israël, qui était la prunelle de ses yeux. À combien plus forte raison les gens pour lesquels le sang a été versé. Ils sont même les yeux de Dieu. Tu ne touches pas aux yeux de Dieu. Tu ne touches pas à la personne de Dieu, mon cher. Quand tu es dans une situation, sache déjà que c'est toi qui vas gagner. Pourquoi? Parce que les principes de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les habiletés de Dieu, c'est ta personne qui est là devant. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. On ne se moque pas avec les enfants de Dieu. Le prix a été payé là. Dieu a quitté où il était pour se faire homme, accepter d'entrer dans le ventre d'une femme, avoir forme, ressortir et sauver l'humanité qu'il avait déjà déçue. Si le prix a déjà payé, le prix a été déjà payé. Attention avec cet homme-là. C'est ce que je dis, tu ne tenteras pas, tu n'éprouveras pas le caractère de Dieu et son pouvoir.
Regarde comment la maladie se joue de toi. Regarde comment les problèmes se jouent de toi. Regarde comment les difficultés se jouent de toi. Y a-t-il vraiment le caractère de Dieu là? Y a-t-il vraiment le pouvoir de Dieu là-bas? Si tu sais que tu as le pouvoir de Dieu, pourquoi tu laisses cette chose-là continuer? Si tu sais que tu as le caractère de Dieu, pourquoi tu laisses cette chose-là progresser? Renvoie le caractère de Dieu dans ta situation. Renvoie le pouvoir de Dieu dans ta situation. Et change ces circonstances-là au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que le temps continue à te compter. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi en Christ? Si tu sais ce qu'il a fait pour toi en Christ, lève-toi et fonctionne dans ça au nom de Jésus-Christ. Si tu m'as compris, que Dieu te bénisse, je ne sais pas aller plus loin que ça. Dieu te bénisse. La séance prochaine, nous allons faire, c'est pourquoi, c'est qui parle de la crédulité ou de l'incrédulité. On va voir qu'est-ce qui justifie ça. Et nous allons aller petit à petit pour que quand tu diras, aucun malheur n'atteint le juste, tu sais ce que tu es en train de dire. Tu te réveilles le matin avec aucun sentiment de risque. Aucun sentiment de problème. Tu sais que je commence bien la journée, je veux bien la finir. Parce que tu sais comment ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse. C'est toi les mots là où nous sommes, nous allons bénir le Seigneur. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse metrochurchrdc@gmail.com.